le christianisme. Et là, j'étais en train de vous dire, c'est le même combat qui continue. Aujourd'hui, le gnosticisme devient populaire dans la ville, mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne sont pas conscients que cet évangile, ce christianisme est en train de détruire les âmes. Et c'est ce que je vais vous demander prochainement pour parler de ce que cachent les évangiles gnostiques aujourd'hui dans la vie de beaucoup de gens. On va débusquer tout ça. Donc, Ouais. Elohim avec S, les gens doivent faire très attention. Très attention. Ça renvoie à la Kabbale juive. Oui. Ça renvoie à ce que Ouais. l'on a parlé la fois passée en géologie. Ouais. Et les gens qui évoquent les anges, les gens qui commandent les anges. Donc, c'est pratiquement dans cette doctrine-là où les chrétiens ne savent pas. Quand on dit Elohim, Elohim avec, et puis ils voient avec S. Oui, c'est dangereux. Ok, alors docteur, je voudrais, parce qu'on parle du tabernacle, qui est le portrait de Christ, parlons un petit peu de la description du tabernacle, la composition, la constitution du tabernacle. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Comme j'ai commencé par définir le tabernacle, qui est la demeure de Dieu, et le tabernacle, c'est ce portrait bien détaillé du Christ, de Jésus-Christ. Quand on parle du tabernacle, je vois les trois parties. Je vois d'abord le parvis, et dans la tente d'assignation, là je vois les deux compartiments, les lieux saints et les lieux très saints. Voilà. Alors, avec tous les détails, que ce soit les couleurs et tous les autres ustensiles, ont une signification profonde. Mais seulement dans le peu de minutes que nous avons, nous ne saurons pas parler de tous ces détails. Et si nous parlons du parvis, il faut commencer déjà avec ça. La première partie. Hein? La première partie. Mais il y a une seule entrée. Une seule entrée pour accéder au parvis. Et parce que le tabernacle, c'est le portrait détaillé de Jésus-Christ, ce n'est pas pour rien qu'il y ait une seule entrée, une seule porte. Ok. Et cela, c'est le type de Jésus-Christ. Comme il le dit dans Jean chapitre 10, verset 9, Jésus se présente comme étant la porte de ces brebis. Personne ne peut passer par une autre voie pour aller au Père. Et dans Jean, toujours Jean 10, le Seigneur dit clairement que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. C'est un texte très riche. C'est toujours dans Jean chapitre 10, le verset 10 où le Seigneur dit: le voleur vient pour voler, détruire, égorger. Mais quand il parle des voleurs là-bas, il ne parle pas de Satan. Parce que beaucoup de chrétiens, en lisant ces versets, on se réfère au diable. Que c'est lui qui vient pour tuer, détruire, voilà, égorger. Quand le Seigneur parle de celui qui vient pour détruire, égorger, il parle des chefs religieux, des pharisiens, parce que le conflit ou le contexte commence avec le chapitre 9 concernant la guérison de l'aveugle né, qui au fait ont affiché une attitude criminelle en face de ces garçons qui étaient guéris miraculeusement par le Seigneur. Parce que cette parole de Jésus, quand il dit « Je suis la porte », vient de ces conflits-là avec les chefs religieux. Pour dire aux gens, vous n'aurez pas une autre porte en dehors de moi. C'est seulement par moi. Et non par ceux qui sont venus avant moi, les pharisiens. Bien-aimés, c'est l'occasion de dire encore aux enfants de Dieu, en dehors de Jésus, il n'y a pas une voie pour le salut. Ce n'est pas par le judaïsme moderne, talmudique babylonien. Ce n'est pas par les enseignements rabbiniques de tous ces pharisiens, parce qu'aujourd'hui, ce qui pilule
dans cette ville et à travers le monde, ce sont les enseignements des rabbins.